Bonjour à vous deux, puis merci pour votre travail encore une fois pour le module 3. Je suis content de vous avoir rencontré chacun d'entre vous, puis on a pu revoir certains trucs par rapport à l'évaluation, parce que dans le fond, les considérations en mathématiques au niveau de quels sont les critères et comment ils devraient être évalués dépassent, on va dire, l'objectif du module 3, où est-ce qu'on va plutôt juste être en train de créer une tâche en prenant en compte un contexte pour faire une tâche authentique. Donc ça, c'était positif, vous avez bien fait le travail. Maintenant, j'ai passé quelques commentaires là-dessus, mais c'est sûr que dans la vraie vie, puisque vous avez à l'évaluer, on va dire, au travers de l'année une couple de fois pour chacun des critères, mais c'était une bonne chose de refaire un tour, puis c'est ce que j'aurais fait en théorie dans la vidéo. Fait que c'est sûr qu'en voyant que j'avais déjà comme réexpliqué une partie euh, en rencontre virtuelle, je me suis dit que ça devrait aller. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions de toute façon. Bon, alors, mais bref, pour le chapitre 4, pour le module 4, il y a clairement, ici, là, j'ai essayé de clarifier un peu les attentes, mais il y a clairement du travail souvent à faire dans les écoles. Je dis pas que vous ne comprenez pas, je sais qu'en général, c'est quelque chose qui est beaucoup mal compris, je dirais, de la part de plusieurs, puis pas juste en mathématiques, à travers les matières, lorsque les écoles envoient des unités de travail à la CPEC pour faire évaluer leur unité de travail, ou quand on fait des formations, c'est quelque chose qu'on constate qui est problématique. Donc, on se rappelle qu'au module 2, il y avait l'idée de créer un énoncé de recherche. L'énoncé de recherche étant basé sur les concepts clés et connexes, et sur l'exploration du contexte mondial. L'énoncé de recherche reprenait essentiellement ces éléments-là sans mettre de contenu mathématique. Et là, dans l'unité de travail, je vais aller me permettre de basculer ici. J'avais donné un exemple à ce moment-là, concept clé, concept connexe, exploration du contexte mondial. Ici, j'avais choisi exemple répercussion des activités humaines sur l'environnement. Et pour vrai, j'ai juste comme fait ça très rapidement. Et là, on avait une compréhension conceptuelle et un énoncé de recherche. Et là-dedans, on pouvait voir, exemple, ici, les relations, qui est mon concept clé, entre les quantités, qui est un concept connexe, peuvent être représentées, concept connexe, pour montrer les répercussions des activités humaines sur l'environnement. Et là, on voit ici que on a aussi notre exploration du contexte mondial. Et c'est souvent ça, comme vous allez voir, qu'on fait. Souvent, je le mets en couleur d'ailleurs. Pour montrer, ça fait ressortir, c'est que dans la compréhension conceptuelle, on ne met pas la piste d'exploration, tandis que dans l'énoncé de recherche, on va aller rajouter la piste d'exploration du contexte mondial pour mettre nos concepts en contexte, qui améliore l'apprentissage. Maintenant, quand on va poser des questions de recherche dans cette section-là, ici, en dessous, on va vraiment mettre des questions de recherche qui vont être portées sur ces éléments-là sans inclure les mathématiques. Ouais, le contenu de la matière et ces mathématiques n'est pas inclus. Ça, c'est moi qui avais rajouté ces choses-là. Et souvent, pour savoir quel type de questions factuelles, on est pas mal qu'est-ce que, quand, quel, c'est des questions très directes, une réponse précise. Conceptuelles, on est souvent dans le comment et pourquoi, invitant au débat, évidemment, tout ce qui pourrait amener à un débat. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que même si on a des questions conceptuelles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser des questions factuelles sur les concepts. C'est comme si je disais factuel, qu'est-ce qu'une relation? Et là, c'est sûr qu'on ne sait pas de quel type de relation on parle. Et ainsi de suite. Fait que là, ici, je pose une question, je prends, si je vais dans le conceptuel, vous voyez que ici, même si relation est un concept, je peux quand même poser des questions dans les trois catégories par rapport à mon concept. Si j'ai posé une question avec un comment, par exemple, comment peut-on représenter une relation entre des quantités. Là, je vais très général. J'ai essayé de prendre quelque chose qui pourrait être bon pour n'importe quel sujet. Ici, on a relation, quantité, représentation. J'ai tous mes concepts. Là, j'ai pas mis présentement le contexte mondial. Puis des fois, on va l'ajouter après parce qu'on se rend compte qu'on l'a pas mis. Là, je suis juste en train de poser des questions par rapport au concept. Mais on pourrait dire comment peut-on représenter une relation entre les quantités? Oui. On pourrait poser une question, exemple, pourquoi la représentation d'une... Pourquoi est-il utile, mettons, ou quelque chose de même, là? Pourquoi... c'est pour montrer que c'est utile. Exemple, pourquoi... C'est juste que j'ai l'impression que je vais recopier l'énoncé de recherche, mais si l'énoncé de recherche est bien bâti, des fois ça arrive, là. Donc, pourquoi
la représentation ou est-ce utile, exemple, on va y aller de même. Pourquoi est-ce utile de représenter, on va dire, des relations, je vais tout mettre, entre des quantités pour, et là je vais aller copier ici, montrer les répercussions des activités mondiales sur l'environnement. Et là je pourrais arriver comme ça, je vais aller mettre ici, encore une fois, une question. Fait qu'on voit qu'on a encore nos concepts, là je vais juste vous montrer un exemple là, simple, pour montrer comment on va aller jouer là-dedans. Bon, c'est sûr que là, ici, je n'ai pas préparé à l'avance parce que je voulais essayer de montrer comment on peut être spontané. Mais là, on pourrait parler des répercussions. On pourrait dire quelles sont les répercussions des activités humaines sur l'environnement. On pourrait poser la question, c'est quoi les répercussions? Qu'est-ce que ça a comme impact les activités humaines sur l'environnement? Vous voyez que je vais poser des questions sur mes concepts et sur le contexte mondial, que ce soit factuel, conceptuel ou invitant au débat. On pourrait poser une question, est-ce toujours possible de représenter, je suis toujours avec mes répercussions des activités humaines sur l'environnement, est-ce toujours possible de représenter les répercussions par une représentation, mettons, ou par une relation? Donc, est-ce qu'on peut toujours faire des relations pour montrer des conséquences? Peut-être que oui, peut-être que non. On pourrait dire dans quelle mesure peut-on faire? Je vais juste vous montrer un peu, ça veut dire quoi, question de recherche. Fait que ça, c'est la première partie du travail. Bon, évidemment, si jamais vous travaillez avec ça, on va supprimer la ligne après. Et là, on va arriver, on a nos questions de recherche de cette section-là. Je vais revenir à mon plan ici, parce que l'objectif, c'était ça. Donc, section A, on est dans la section recherche. On crée au moins une question de chaque type et il faut couvrir tous les concepts et l'exploration choisie par au moins une question, mais pas une question par catégorie. On n'est pas obligé de toutes les mettre dans la même question, on est obligé de tous les couvrir au moins une fois. C'est sûr que là, vous voyez ici que moi, j'ai touché 3 fois à mon exploration du contexte mondial, représenté 3 fois, quantité 3 fois, relation 4 fois, donc c'est sûr, j'ai fait beaucoup plus que ce qui était demandé là-dedans. Okay? Donc au moins une question par catégorie. Et là, il y a la section action, parce que là, il faut voir comment on va le considérer. Et là, on va référer encore à notre document qui était en quoi consiste le système éducatif de l'IB. Donc, dans le document, en quoi consiste le système éducatif de l'IB, ça disait les approches de l'enseignement. Fait que si je m'en vais beaucoup plus bas dans l'unité de travail, je vais aller dans la section action, ici, où est-ce qu'on a notre contenu. Là, je vais faire tout de suite une petite clarification par rapport à l'activité 4. Le contenu, on pourrait, exemple, dire fonction exponentielle. Okay? Ça, c'est notre programme de base. C'est pas le programme de l'IB, c'est le contenu. À la limite, c'est dans le cadre, les thèmes et compétences du cadre des mathématiques du guide de l'IB ou de votre programme local. Donc, quand on va arriver dans la partie activité d'apprentissage, il faut montrer plusieurs approches d'apprentissage. En fait, si je prends tout ça, là, ces 3 cases-là, c'est-à-dire activité d'apprentissage, évaluation formative, différenciation, on va faire le tour ici des approches d'enseignement. Toutes les approches d'enseignement devraient être visibles à travers ça. OK? Donc, j'ai comme un... Je sais pas pourquoi la langue détectée est en anglais, là, mais exemple. Maintenant, dans l'activité d'apprentissage, lisez en haut, premièrement, par le biais de la recherche. Enseignement apprentissage par le biais de la recherche. La recherche, souvent, on va parler d'enquête en français. En anglais, c'est Inquiry-Based Learning. Donc, on est vraiment dans l'enquête. Mais pour être en enquête, il faut poser des questions. Puis l'activité qui va permettre de répondre à la question, si on a une question, puis on a une activité qui permet de répondre à la question, on va se retrouver dans un mode d'enquête, nécessairement. Que ce soit juste n'importe quel problème en mathématiques, on arrive, on pose, voici un problème, réfléchissez, on est en mode enquête. Donc, dans les approches d'enseignement, mode enquête, si je pose une question et l'élève doit réfléchir par lui-même pour essayer de trouver une solution, il va mobiliser ses connaissances antérieures. Donc, c'est un peu ça que ici, on avait. Donc, là, je vais juste écrire le principe pour que ce soit clair. La question implique l'enquête, première approche. Implique plus utiliser les connaissances antérieures. Si on les nomme, là, on a compris, on est en train de montrer qu'on a tenu compte des connaissances antérieures. C'est pas clairement une approche de l'enseignement, mais c'est quelque chose d'essentiel au niveau de l'IB. Ensuite, nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir qu'on a pris en compte l'enseignement des concepts et du contexte mondial. Mais ça va être automatique avec les questions de recherche. Parce que nos questions de recherche de la section recherche en haut, là,
on va dire de la section recherche. C'est peut-être pas super beau, là, mais ça dit ce que ça dit. Donc, si je récupère mes questions de recherche en haut, clairement, je n'aurai pas le choix de tenir compte de mes concepts parce qu'ils font partie de mes questions de recherche, puis je n'ai pas le choix de tenir compte de mon contexte mondial dans mon enseignement. L'idée, c'est de montrer que le concept et l'exploration du contexte mondial n'est pas utilisé seulement dans l'évaluation sommative, c'est utilisé en cours de route à un certain nombre de moments. Donc, tout ne sera pas toujours IB dans chacune des rangées, mais on va se concentrer beaucoup sur ce qui est IB. Puis dans l'IB, on va aller montrer concept-contexte. On est déjà rendu à 3 approches d'enseignement, plus les connaissances antérieures. Il en reste une, c'est la collaboration. La collaboration, on peut la montrer là, mais on pourrait aussi aller la montrer ici, dans la partie évaluation formative, parce que ça pourrait être du genre, fait un travail, prendre le travail, échanger vos travaux, comparer, questionner, comparer vos réponses, fait qu'on pourrait montrer qu'on dans l'enseignement, on utilise la collaboration. Donc, l'évaluation formative, c'est une des approches d'enseignement, donner de la rétroaction, donc de quelle façon on va donner de la rétroaction. On peut utiliser la collaboration là ou là. Pas besoin de le faire à chacun des éléments de l'unité, mais au travers d'une unité de 20 heures, c'est clair qu'il devrait y avoir des activités où les élèves sont en collaboration, sont en travail d'équipe. Et différenciation, pas besoin de toujours tout mettre contenu, processus, produit, mais des fois on va dire, bon, OK, pour l'élève qui a de la misère, voici ce qu'on pourrait faire comme adaptation. Celui qui est l'élève plus fort, bien, je vais proposer, exemple, ce défi supplémentaire-là. Donc ça va permettre de montrer que vous avez compris et tenu en compte toutes les approches d'enseignement. Évidemment, dans le système éducatif de l'UB, il y a aussi les approches d'apprentissage. Fait que le contenu peut devenir l'approche d'apprentissage choisie. Donc, quand vous avez dit, moi, je veux montrer telle approche d'apprentissage et que vous allez parler, vous allez voir ça dans l'activité 2, il va y avoir un enseignement explicite. Fait que ADA, c'est pour approche d'apprentissage. On va en parler. Ou un enseignement implicite, ça se peut que ce ne soit pas dans la même case, ça se peut que ce soit un après l'autre. Mais ça, encore une fois, va faire l'objet de rétroaction pour dire, regarde, moi je t'ai montré à utiliser une compétence, mais je vais donner un commentaire pour que tu puisses t'améliorer, puis aussi différenciation du genre, si tu as de la misère à organiser ton travail, voici un outil exemple que tu pourrais utiliser toi parce que tu as de la misère, ou pour les élèves qui ont plus de facilité, voici ce que vous pourriez faire. Fait il y a toujours la notion d'essayer de voir comment on pourrait donner de la rétroaction aux élèves, comment on pourrait différencier pour nos cas, on va dire différent, l'élève dyslexique, l'élève, peu importe, là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ça, on va y revenir dans l'autre activité. Fait que ici, je reviens à mon activité 1, puis je sais que ça prend un temps. C'est juste pour vraiment mettre le cadre de ce qu'on voudrait dire tout le temps. Donc, mes questions, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais aller récupérer des questions. On va pas toutes mettre les questions à chaque fois. Mais exemple, comment on peut représenter une relation entre des quantités? Je vais juste donner un exemple ici. Là, je vais mettre la question. Si je pose la question ici, là, on va dire comment on peut représenter une relation exponentielle. Vous comprenez? Fait que là, je peux aller, sous forme de relation exponentielle, je suis capable d'aller ajouter mon contenu mathématique. Fait que juste, vous voyez qu'il y a quelque part, là, on pourrait dire, ben, OK, tâche. Là, je pourrais dire, tu sais, mise en situation, voici ce que je vous demande. Je vous demande de faire une représentation, on va la regarder ensemble après, on fait un retour en grand groupe, c'est là qu'on va décrire l'activité d'enseignement. Mais nous, parce qu'on pose la question, si on dit au départ, voici ce que les élèves doivent faire, on veut que les élèves souvent soient dans l'action avant d'expliquer les choses, parce qu'on veut aller par la méthode, par l'enquête. Ils ont déjà représenté des relations, fait que considérant une situation, est-ce qu'ils sont capables de se débrouiller par eux-mêmes? Fait que c'est là qu'on va récupérer. Fait que nos questions de recherche en haut, il faut aller les récupérer quelque part dans notre processus. Puis évidemment, s'il y a plus que 2, là, souvent c'est 5, 6, 7 cases comme ça, on fait juste insérer une ligne, exemple, puis on va aller l'écrire en dessous. Fait que ça, c'est l'objectif. Ici. Il y a un document qui s'appelle, bon ici il y avait des ressources ici pour la différenciation qu'on va voir aussi. Voilà. Donc je reviens ici à mon unité de travail, pas mon unité de travail avec mon module, donc créer des questions. Souvent on va essayer de considérer des questions d'élèves aussi, des questions d'enseignants. Fait qu'on essaie de voir, mais on peut rajouter des questions aussi, là, je ne l'ai pas nommé, mais tu sais, on pourrait rajouter des questions qui sont clairement mathématiques là-dedans. Donc, on va avoir nos questions qui viennent d'en haut, mais on va aussi rajouter des questions mathématiques par rapport à notre contenu, encore une fois, parce que notre contenu, on veut le présenter par le biais de la recherche. Donc, c'est là qu'on va rajouter des questions. Si vous n'avez pas de questions d'élèves en tête, ben c'est pas grave. L'idée, je dis souvent, si moi, par exemple, j'arrive et j'enseigne, puis là, je me rends compte qu'un élève dit « Ouais, mais monsieur, pourquoi est-ce que telle affaire? » Là, il vient de me poser une question « Pourquoi? » On est dans du conceptuel. Ben moi, l'activité ou ce que je vais faire pour répondre à sa question ou à son besoin vient d'une question d'élève. Fait que c'est pas important de distinguer qu'est-ce qui est de l'élève ou de l'enseignant. Je vais faire une deuxième vidéo pour le reste. À bientôt.